maison, nous servirons les seigneurs. Alors, il y a 10 vérités qui se cachent derrière cette parole qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit encore, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelles sont les vérités qui se cachent? La première vérité qui se cache est que le vrai salut doit commencer par vous. Alléluia. Laisse-moi expliquer ça très clairement. Pourquoi j'ai dit que le vrai salut doit commencer par vous? Bien-aimé, concernant les saluts vient de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Amen. Alors, les saluts de Dieu pour atteindre une personne cherche les voies et les moyens. Amen. Les saluts viennent de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Alors, pour que Dieu sauve, il cherche les voies et les moyens pour sauver. Je vous donne un exemple. Amen. Maintenant, là, Dieu veut parler à maman Nancy Odia. Dieu veut parler à papa Gello et à papa pasteur Cédric. Mais Dieu est en train d'utiliser la bouche des pasteurs Timothée pour parler. Amen. Amen. Alors, mais pour les pasteurs Timothée, cette prédication, elle est vraie. Je ne dis pas pour tout le monde. Je dis pour moi, le pasteur Timothée, cette prédication, elle est vraie. Si ça commence d'abord par moi. Amen. 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 Si cette prédication commence par moi, cela veut dire la prédication que je vous prêche, ça commence d'abord à me bénir. Là, moi aussi, je serai bénéficiaire comme vous. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être le canal où le salut est passé, mais sans être le bénéficiaire de ce salut. Si tu es le canal que le salut est passé, mais toi-même, tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Bien-aimé, tous les efforts que je suis en train de faire ici, de vous prêcher, si un jour, vous tous vous entrez au ciel et que moi, je n'entre pas, bien-aimé, ce n'est pas important pour moi. Il serait mieux pour moi de rester que de prêcher et à la fin que je n'entre pas. Heureusement que moi, je vais entrer. Heureusement. Et avec celui qui a dit Amen aussi, il va aussi entrer. Amen. Yes. Alors, lorsque le salut ne commence pas par vous, mais passe par vous, parce que le salut peut commencer par vous ou peut passer par vous. Quand le salut commence par vous, cela veut dire vous êtes d'abord les bénéficiaires de ce salut. Amen. 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 Cela veut dire qu'avant que les autres soient sauvés, toi-même, tu es d'abord sauvé. Et après, les autres sont sauvés. Alors, j'avais dit, vous devez travailler, vous avez travaillé inutilement. Je dis bien pour vous. Parce que vous n'allez pas recevoir la récompense de votre travail. Deuxièmement, j'ai dit, nous allons perdre la puissance de témoigner l'évangile. Mais la puissance pour témoigner l'évangile réside dans deux dimensions. Un, le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner l'évangile. Amen. Deuxièmement, ta vie aussi te donne le pouvoir de faire quoi? De témoigner l'évangile. Amen. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui te donne la puissance pour témoigner, mais ta vie aussi te donne aussi la puissance pour témoigner. Parce que Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Amen. Alors, il est très important que tu sois premièrement le bénéficiaire avant que les autres puissent en bénéficier. Amen. C'est cette précision, c'est cette précision-là que je voulais donner. Amen. Alors, deuxième chose, deuxième vérité qui se cache derrière, lorsque la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qui se cache là derrière? La bien-aimée, c'est une
signature ou un engagement dans un combat spirituel. Amen. Amen. Si tu te lèves pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si tu dis ça à ta prière, laisse-moi te dire, tu as signé, tu as engagé un combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas seulement lorsque tu lis les liens de célibat. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lorsque tu rêves ton oncle en train de t'étrangler. Non. Le vrai combat spirituel, c'est lorsque tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, tu es en train de lancer un message dans le monde des ténèbres pour dire que ma sœur ne va pas servir à la prostitution. Est-ce que je peux avancer encore? Dis-moi amen que j'avance. J'aime les retours. J'aime les retours. Amen. Amen. Yes. J'aime Amen. les Amen. retours. Yes. Amen. Bien-aimé, le combat spirituel, ce n'est pas d'abord, je ligote, j'envoie les faits côté de ma mère, côté de mon père. Bien-aimé, tout ça, ça fait partie du combat spirituel. Mais bien-aimé, ce que j'appelle le vrai combat spirituel, ce qu'on appelle le combat de la foi. Alléluia. La guerre qu'il y a entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, c'est cette guerre-là qui consiste à prendre les âmes dans le monde des ténèbres et les amener dans le monde des lumières. Si tu n'es pas encore entré dans cette dimension, tu es encore dans la dimension de lier les liens de célibat, les liens de coutumes, les liens de travail, mais tu es en train d'opérer à un niveau très bas dans la vie chrétienne. Amen. Mais c'est lui qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il a signé pour un combat. Engager un combat. Les sorciers de sa famille, ils vont écouter. Amen. Les sorciers de sa famille, ils vont déjà recevoir un message. Alléluia. Est-ce que mon mari, tu peux nous aider à lire 2 Timothée, chapitre 4, le verset 17, pour éclairer mon message? Lis au nom de Jésus, 2 Timothée 4, Amen. verset 17. Yes. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et tous les païens, répétez seulement là où on a dit que tous les païens. Que tous les païens l'entendissent. Continuez, s'il vous plaît. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Que tous les païens l'entendissent. Que j'ai été délivré, de la gueule du lion. Amen. J'ai été délivré de la gueule du lion. Tu nous lis aussi Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, verset 13. Je lis au nom de Yes. Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait quoi? Transporter dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, ces 2 versets est en train de nous montrer. D'abord, le premier verset, l'apôtre Paul est en train d'envoyer un message déjà aux païens. Il a dit ceci, que tous les païens l'attendissent, que les païens puissent écouter cela, que les païens, ceux qui n'ont pas reçu Christ, qu'ils puissent retenir ceci, que moi, Paul, j'ai été délivré de la gueule du lion. Cela veut dire, quand j'ai été comme eux, ma vie était comme la vie d'une personne qui est déjà pris dans la gueule du lion. Mais une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais sa vie est comme dans la gueule d'un lion. Amen. Mais lorsque
ne connaît pas Dieu, lorsque les membres de ta famille ne connaissent pas Dieu, ils sont comme une proie entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Toute personne qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il est un esclave dans le monde des ténèbres. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, même s'il a un travail, même s'il mange bien, même s'il a des enfants, même s'il fait beaucoup d'argent, même s'il est aux États-Unis, même s'il est blanc, il est noir, il est chinois, il est je ne sais pas qui, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais ta vie se trouve entre les mains du diable. J'aimerais dire ça différemment. Tout païen est sous l'emprise du diable. Amen. Tout païen, le diable est son maître. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens que vous m'appelez, vous appelez, Dieu n'est pas votre père. Vous savez comme père le diable. Alléluia. Parce que vous êtes en train de faire son travail. Bien-aimé, à chaque fois que tu regardes ton père qui n'a pas donné sa vie à Jésus, sa vie est sous l'emprise du diable. Sa vie est dans les ténèbres, même s'il a une très belle maison, je précise. Même s'il roule une très belle voiture, bien-aimé, aussi longtemps, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Sa vie est sous l'emprise du diable. Le diable est son maître. Les jours de sa mort, il va être derrière son patron, derrière son père spirituel appelé Satan. Et les deux, ils vont finir en enfer. J'aime ce calme. J'aimerais encore avancer. Avance. Dans Colossiens, il est écrit ceci. J'ai expliqué ce verset plusieurs fois. Je ne vais pas me fatiguer. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Mais ne me dis pas que ce passage concerne les païens. Les païens ne sont pas délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Les membres de ta famille qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont sous l'emprise du diable. Alors lorsque tu te lèves pour dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, tu veux dire au diable, tu veux dire à la sorcellerie de ta famille, je vais la vie de mon mari, je vais récupérer la vie de mes enfants, je vais récupérer la vie de mes sœurs, la vie de mon frère. C'est pour cela que j'appelle cette déclaration un engagement à un combat spirituel. Alléluia. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à apporter la lumière dans la famille parce qu'ils sont en train de rencontrer encore ce combat spirituel. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, pour leur conversion, il faut beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut arracher leur âme dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il faut arracher leur âme. Mais j'aimerais dire ceci. Arrêtons d'abord nos critiques. Arrêtons d'abord... L'Église a oublié l'aspect combat spirituel pour le salut des âmes. La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à sauver des âmes. Nous invitons les gens dans nos églises. Nous invitons les gens dans nos réunions. Mais nous n'amenons pas aux gens au salut parce qu'on a négligé l'aspect combat spirituel. Inviter les membres de ta famille dans ton église, ce n'est pas sauver leur âme. Ce n'est pas sauver leur âme. Mais les membres de ta famille qui restent à la maison ne sont pas différents que les membres de ta famille qui partent à l'église et qui ne sont pas convertis. Amen. C'est bien qu'ils partent à l'église avec vous, mais ça ne sert à rien. Je préfère, je n'ai pas dit qu'il faut le faire, j'ai dit ceci, je préfère que les membres de ma famille restent à la maison comme des chrétiens que de partir à l'église comme des païens.
Je préfère. Parce qu'un païen, à l'église, il ira en affaires. Mais un chrétien à la maison, il ira au ciel. Un chrétien à l'église catholique, un chrétien même à l'église catholique, il ira au ciel. Yes. Alléluia. Un chrétien qui a un papa et un maman qui sont des occultistes, il va aller au ciel. Mais un païen qui a un pasteur, qui a un papa pasteur, maman bishop, il va aller en affaires. Mais les combats spirituels, les plus grandes batailles, les combats spirituels, c'est de sauver les âmes des gens. Les diables ne font pas que les âmes soient sauvées. La raison pour laquelle les diables peuvent te laisser partir à l'église avec ta famille, aller prier les kits familiales, mais il t'aveugle par rapport à cet aspect de sauver leurs âmes. Quand j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Mais j'ai signé les mondes des ténèbres. Je voulais dire au monde des ténèbres, je finirai par récupérer tous les membres de ma famille. Alléluia. Amen. Je finirai par récupérer tous les membres de ma famille. Amen. Mais laisse-moi vous dire une chose. Vous pouvez critiquer les membres de vos familles qui ne prient pas. Ça ne va jamais changer leur vie. Vous pouvez les punir. Vous pouvez les punir. Mais vous savez, nous autres, on a commencé à aller à l'église. Moi, j'ai commencé à partir à l'église parce que ma mère, si elle ne te voit pas à l'église, elle te tape. Malgré ça, je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas sauvé. Je partais à l'église parce que ma mère avait mis des lois et j'ai volé même l'argent de l'offrande. Pourquoi? Parce que mon âme n'était pas sauvée. Pour que mon âme soit sauvée, il faut nécessairement une puissance puisse me libérer de la puissance des ténèbres. La raison pour laquelle il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. À chaque fois que tu regardes un païen, il faut avoir la compassion, mais pas la colère. Quand tu vois un païen, quand tu vois ton frère, il est païen, il ne faut pas avoir la colère. Après ça, il m'énerve, il n'aime pas prier. Mais tu es en train de perdre le temps. Aie la compassion. À chaque fois que tu le regardes, regarde, oh mon Dieu, jusqu'à quand mon frère sera délivré? Parce qu'il a il a dit, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Il a crié en disant, misérable que je suis, qui me délivrera de cette chair? Nos familles sont remplies de gens bien intentionnés, mais liés par le diable, condamnés pour faire le mal. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si le salut était facile, si sauver une âme était facile, Dieu n'allait pas laisser son trône descendre lui-même ici. Jamais. Amen, 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 amen. Amen. Je prêche, les gens ne disent pas amen parce que c'est pas facile le salut. Pas du tout. Bien-aimé, si sauver une âme, c'était facile, Jésus n'allait jamais descendre lui-même. Il allait seulement envoyer les prophètes, la loi pour sauver. Mais à un moment donné, même Dieu a réalisé que sauver une âme, ce n'est pas facile. Il a dit, Ce n'est pas facile. qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Lui-même, il a dit, non, je vais moi-même descendre, mourir à la croix pour que Timothée commence à prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ est venu sur la terre, il a prié tous les jours. Il priait
à la croix, il y priait. À la droite du Père, il y prie encore. Parce qu'il sait très bien, vous pouvez être une bonne personne, mais finir en enfer. Vous pouvez être une bonne personne, mais finir en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Christ à la croix, parmi des choses qu'il a traitées, il a traité les problèmes du diable à la croix. Alléluia. Amen. À la croix, si je suis sauvé, c'est grâce à la croix. C'est parce que Christ était mort à la croix. Mais pourquoi Christ devait mourir à la croix? La Bible dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2, Maman Ruth, Colossiens 2, 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Vous allez voir ce que Christ a traité à la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Je lis au nom de Jésus, Colossiens 2, Merci verset beaucoup, 15. un peu Il a lentement, s'il détruit vous les plaît. dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant Pardon, d'elles. maman. Pardon, maman. Commencez le verset 14. Yes. Écoutez très bien. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Attendez, pardon, maman. Il a d'abord commencé par effacer l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait. Il y a des gens dans ta famille qui sont condamnés par le diable, pas de se marier, mais de finir leur vie en enfer. Ils sont condamnés dans le monde des ténèbres, au païen. Mais Christ, sachant cette condamnation, il est venu sur terre mourir à la croix. Sur la croix, il a traité ses problèmes. Alléluia. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait. Continue encore, mon mari. Amen. Dépouiller les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Yes. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ah, en triomphant d'elle par la croix. Yes. Continuez, mon mari, pardon. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Yes. ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Yes. C'est donc des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Christ, venant pour sauver l'humanité, il n'a pas oublié les diables. C'était pour venir nous sauver, pour que nous commencions à devenir des chrétiens aujourd'hui. Christ n'a pas ignoré les diables. Mais comment tu peux sauver ta famille en oubliant l'aspect combat spirituel? Je crois qu'il y a les âmes de nos frères qu'on doit arracher dans la prière. Oui, on doit arracher par des gènes et des gènes. Laisse-moi vous dire une vérité. Le diable ne peut pas voler votre salut une fois que vous l'avez, mais il peut vous empêcher de ne pas l'avoir. Amen. Amen. Le diable peut t'empêcher de ne pas avoir le salut. Parce qu'il sait, une fois que tu as le salut, tu es enfant de Dieu. Ça devient le cas difficile pour lui. Il est tellement méchant. Alléluia. Si qu'il y a les membres de ta famille qui prient, gloire à Dieu. Mais si tu es là, tu as les enfants comme les enfants de pasteur Timothée. Bien-aimé, continue à croire, continue à prier. Même les enfants des pasteurs ne sont pas épargnés. Alléluia. Continue à prier, continue à sécuriser les enfants parce que le diable est derrière eux. Le diable est derrière tes enfants. Amen. Alléluia.
Mais la définition même d'être sauvé, c'est quitter le monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Amen. Être sauvé, c'est quitter le monde des ténèbres, arriver dans le monde. Alors, ce déplacement ne se fera pas avec gentillesse, en étant seulement gentil, que tu vas sauver les membres de ta famille. Non. Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons, il a engagé un combat spirituel. Es-tu prêt pour engager un combat spirituel? Il y a des familles où les gens ne vont jamais se convertir si le combat spirituel n'est pas engagé. Et puis, en termes de combat spirituel, on n'a pas le même niveau de combat. On n'a pas le même niveau de démons. On n'a pas le même niveau de liens. Oh. Bien aimé, on n'a pas le même niveau de combat. On n'a pas le même niveau. Il y avait un pasteur missionnaire. Il était parti dans un pays pour prêcher la parole. Je vous donne un exemple. Les gens qui sont au Burundi et les gens qui sont aux États-Unis, ils peuvent comprendre. Je donne un exemple ici aux États-Unis. Les États, des fois ici aux États-Unis, sont séparés simplement par la route. Il n'y a pas de barrière. Donc, je peux quitter Washington. Je suis déjà à Maryland. Chaque jour, je fais ce trajet. Donc, ici, là où je suis, si je veux arriver à Washington, donc si je roule seulement 5 minutes, je suis déjà à Washington. Amen. Alors, les missionnaires là, je vous donne un exemple. Il était en train de prêcher à Maryland. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Il prêchait, les gens ne croyaient pas. Il a seulement traversé Maryland. Il arrive seulement à Washington. Il commence seulement à prêcher. Directement, les gens commencent à croire. Et il a écrit un livre sur la géographie spirituelle des territoires. Il a dit ceci. Il y a des gens que leur conversion est liée dans le monde des ténèbres par rapport à là où ils habitent. Amen. Il y a des gens qui font face aux esprits des territoires pour ne pas donner leur vie à Jésus. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, une personne était au Congo, il ne priait pas, il arrive en France, il a complètement changé. Amen. Facilement. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de réalités spirituelles que je ne vais pas entrer en détail pour ne pas m'embrouiller ou vous embrouiller, mais c'est que vous devez simplement savoir. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, bien aimé, tu as engagé un combat spirituel. Pourquoi? Parce que même une âme, lorsque une âme est sauvée, c'est déjà un vide dans le monde des ténèbres, une fête dans le monde des dieux. Je répète, Amen. Quand une âme est sauvée, c'est une fête au ciel. Alléluia. Et c'est une perte dans le monde des ténèbres. Bien aimé, je vous pose la question. Vous pensez que le diable peut vous laisser facilement prendre son argent? Amen. Je voulais dire ceci. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus, ils allaient être utilisés par le diable d'une façon, vous n'avez pas l'idée. Ils sont tellement des éléments. La dernière des choses, et je vais continuer ça demain, la troisième ou quatrième? Troisième vérité. Troisième vérité cachée derrière le passage qui dit « Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs ». C'est un choix personnel qui inclut toute la famille. Amen. Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, cela veut dire quoi? Il a fait un choix et dans son choix, il a engagé sa famille. C'est-à-dire, il a fait un choix à lui,
personnel à lui. Parce qu'il a dit moi. Il n'a pas dit nous. Il a dit moi et ma maison. Nous servirons le Seigneur. Cela veut dire, il a fait son choix. Et dans son choix qu'il a fait, il a mis tous les membres de sa famille. Bien-aimés, mes enfants, je n'ai pas besoin de demander leur avis. Je l'ai dit déjà ici. Moi, mes enfants, nous allons servir l'Éternel. Je fais ces choix et mes enfants sont dedans. J'obéis. Ils vont se soumettre. Ils vont obéir. Comment? Je vais entrer en profondeur demain. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, il y a une possibilité avec Dieu d'amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Même si ton frère a dit, moi je ne vais pas me convertir, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que tu es dans cette famille, tu finiras par prêcher la parole. Tu lui parles en le regardant aux yeux. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas lui. Tellement que tu es un homme spirituel, spirituellement, tu peux contrôler ses émotions. Spirituellement, tu peux contrôler son esprit. Spirituellement, tu peux arracher son intelligence dans le monde des ténèbres. Je pensais que tu allais dire Amen parce que ce secret est tellement fort. Amen, 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 amen. Bien-aimé, ne dis pas que non, si mes enfants vont se convertir, ce n'est pas un problème. Bien-aimé, nous sommes dans le combat spirituel. C'est moi qui a choisi pour mes enfants. Alléluia. Je suis comme Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu. Je décide sur les vies des gens. Pourquoi pas décider sur la vie des membres de ma famille? Bien-aimé, tu peux te lever et dire, dans ma famille, il n'y aura pas de païens, il n'y aura pas de pauvres. Parce que tu es un homme spirituel. Bien-aimé, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. La vie chrétienne n'est pas pour les lâches. La vie est l'ensemble des choix. La vie, c'est l'ensemble des choix. La vie que tu as aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tu avais choisi. Je parlerai des choix demain, ne vous dérangez pas. Il y a plusieurs façons que nous choisissons. Mais laisse-moi vous dire, il est possible, il est fort et probable, c'est tellement possible que tu puisses décider la destinée spirituelle de tes enfants. De la même façon que tu es la première personne à choisir les premiers habits qu'ils apportent, les premières adresses où ils habitent, les premières écoles, ils partent. Oh my God. De la même façon aussi, tu peux aussi choisir les dieux pour ta famille. Dieu a dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Ta postérité n'était pas là. Sa famille n'était pas là. Dieu parlait seul à Abraham, mais Dieu avait inclus sa famille dedans. Amen. Job priait seul. Mais dans ses prières, il avait mis ses enfants à l'intérieur. Bien-aimé, fais un choix. Fais un choix et mets tes enfants à l'intérieur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis ici en ces lieux, Amen. choisir, tu peux choisir si tes enfants peuvent devenir les chrétiens demain, les hommes de Dieu demain, les pilotes demain. Tu peux faire le choix à leur place. Amen. Comment? La Bible dit, nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit ceci pour te soutenir. Instruis ton enfant, montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand,
Oh mon Dieu, mon roi. La Bible dit qu'il deviendra grand. Il ne s'en détournera point. Bien-aimé, vous savez, j'ai des difficultés de croire. J'ai des difficultés de croire qu'un enfant du pasteur peut devenir pasteur et il touche au fétiche. Moi, pasteur Timothée, j'ai des difficultés et des migraines. On me dit que non, c'est un enfant du pasteur. Anakisi, bien-aimé, je ne crois pas facilement. Parce que tel que je suis là, ne peut pas toucher au fétiche et continuer à vivre. Oh my God. Bien-aimé, un enfant du pasteur, alléluia, et son père a servi Dieu toute sa vie. Il touche au fétiche. Bien-aimé, où est le Dieu là de Josué qui peut choisir pour ses enfants? Je fais un choix pour mes enfants. Aucun de mes enfants touchera au fétiche. Aucun de mes enfants épousera un païen ou une personne d'une religion bizarre. Bien-aimé, ce genre de prédication, on ouvre les micros, on accompagne son pasteur, on les déclare aussi pour ses enfants. On les déclare, bien dans les seigneurs. Il faut les déclarer chaque matin. Les enfants se réveillent. Tu dis, dans mes entrailles, il n'y aura pas de lesbienne. C'est choisi pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un professeur qui vous dira qu'on peut choisir, vous pouvez choisir votre sexe. Non. Alléluia. Dieu a déjà choisi pour vous et votre Père a déjà choisi pour vous. Vous n'avez pas le choix. Alléluia. Amen, amen. Mais je prie que les choix que tu vas faire aujourd'hui pour se poursuivre tes enfants et les enfants de tes enfants. Je suis en train de déclarer que tes enfants entrent dans une maison d'un féticheur, que le féticheur puisse lui dire, je vois le visage de ta mère, sors, je ne fais pas de problème. Je vois le visage de ta petite sœur, sors, toi tu n'es pas bon, sors, pas toi, sors. Pourquoi? Parce que ton père a déjà choisi pour toi. Alléluia. Ton père a déjà choisi pour toi. Il a déjà choisi pour toi. Amen. Amen. Donc, quand ils vont grandir et même ils vont choisir, bien, mais ils n'ont pas le choix. Devant cette parole, nous amenons toutes tes pensées captives. Les pensées de mes enfants, ils sont captifs. Ils n'ont pas le choix. Aucun de mes enfants aura le choix devant la parole de Dieu. Il va se mettre au nom de Jésus. Amen. Mes enfants ne peuvent pas devenir des pasteurs escrocs ou des pasteurs aventuriers. Non, ils n'ont pas le choix. À chaque fois qu'ils vont essayer, ils vont leur dire, ah, toi aussi, l'enfant de... Mais commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, merci. Je suis prêt. Je suis prête pour engager ce combat spirituel. Et je sais que dans ces combats, je remporterai la victoire. Dans le nom puissant de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. My God. Et je te bénis pour cette parole. Bien-aimé, parle. Aujourd'hui, j'engage un combat spirituel. Puisque je serai victorieuse vainqueur. Oh mon Père, tu as vaincu les mondes. Tu as vaincu les diables. Moi, je suis ta fille. Je vais vaincre, Père. serai victorieuse. My God. My God. Jésus. Bien-aimé, écoutez cette instruction avant que nous clôturons. Tu vas faire ceci. Tu vas prendre, si tu as les enfants, ou si tu as déjà les noms de tes enfants, tu as un mari, tu as une femme,
où tu as déjà l'idée de son nom, tu lui donnes le nom. Et on est prophétique, ok? Tu peux donner le nom de Patrick et après 2 mois, c'est un Patrick qui te fait la cour. Je ne sais pas, tu donnes même le nom. Puis toi, tu vas te monter en tête. Tu mets ça là où tu as l'habitude de prier. Cette année, on va beaucoup prier pour les membres de nos familles et pour les païens. Amen. Tu vas mettre ça. Mais même si ton mari, il critique les choses des prières, bien-aimé, ton problème, ce n'est pas lui. Tu vas citer son nom. Même s'il te dit que ne cite plus mon nom dans vos prières. Mais cite son nom même avec une voix basse. Amen. Tu peux même coder son nom. Par exemple, si je veux prier pour ma fortune, je prie que F, Père, je prie que F puisse te suivre dans cette fortune. Mais nous sommes dans le combat spirituel. Tu dois le faire. Amen. Parce qu'il y a des gens que leurs âmes sont tellement liées que si on ne les arrache pas par force, ils ne vont pas finir de témoigner comme Pierre, comme Paul. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin de ce message, à la fin de cette année, Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère dans ce ministère la puissance de conversion des âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous n'allons pas se fâcher. On ne va pas mettre la colère en place. Nous allons mettre la prière en place. À la place de beaucoup parler, nous allons prier, Seigneur. My God. Nos genoux resteront par terre jusqu'à ce que tu vas ramener, oh my God, les esprits des membres de nos familles. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette bataille, nous n'allons pas échouer. My God. Personne ne va échouer ici en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va échouer au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savions ainsi prier et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus.